Salut à toutes et à toutes. Alors là, nouvelle péripétie à propos du nouveau jeu sur Poudlard qui devait sortir, Hogwarts Legacy, ou en français l'héritage de Poudlard. Donc là, ils expliquaient nouveau coup de théâtre dans la communication autour du prochain jeu Harry Potter, Hogwarts Legacy, suite aux polémiques autour des comportements et des propos de J.K. Rowling à l'encontre des personnes transgenres. Certains sites prennent position. Aujourd'hui, c'est le célèbre site Reset Era, l'un des plus grands forums de jeux en ligne, qui a fait une annonce choc. Toute discussion sur Hogwarts Legacy a été interdite. C'est-à-dire que si par exemple tu vas dire que le jeu il pourrait être intéressant, que par exemple oui mais c'est dommage qu'ils aient mis un truc exclusif pour la PlayStation 5, ça tu peux pas dire. Est-ce que le jeu sera intéressant, combien d'heures tu pourras jouer, est-ce que les graphismes sont jolis? Non, faut pas parler du jeu, c'est boycott. Donc voilà, ils expliquent qu'il est dans la tourmente pour plusieurs raisons. La sortie de Hogwarts Legacy est l'un des sujets les plus clivants de ce début d'année. D'un côté, les joueurs sont soit dans les starting blocks pour découvrir la production d'Avalanche Software, qui sont et se rusent sur leur site de revendeurs préférés, permettant à certains analystes de jauger en amont le succès commercial du jeu dans l'univers d'Harry Potter, mais de l'autre, une large communauté milite suite aux propos transphobes de l'autrice, et forcément, s'ils rêvent d'un jeu dans l'univers de leur franchise fétiche, un dilemme s'impose à eux. On y a d'ailleurs consacré un article pas plus tard que ce week-end. Donc bon, moi ça, j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, mais bon, Hogwarts Legacy, bon, ça fait parler, donc pourquoi pas je fais une vidéo, c'est pour ça aussi. Donc là, ils expliquent, à quelques jours de sa sortie, 18 pour être exact, la campagne de communication de Hogwarts Legacy traverse un immense champ de cognard. Ouais, petite référence à Harry Potter avec le Quidditch, tout ça. La magie est bel et bien là, mais tout le public n'y est pas réceptif. Pour couronner le tout, nous apprenions, pas plus tard qu'aujourd'hui, que les développeurs du titre faisaient face à une politique interne complexe. Il est contraint à multiplier les périodes intenses de travail. Donc là, c'est quoi? C'est pour que le jeu sorte plus vite ou quoi? Ou pour modifier des choses, pour faire un peu que tout le monde soit content? Entre la prise de position vis-à-vis de l'auteur et des révélations de crunch, la maison Hogwarts Legacy pourrait perdre quelques points. Dans la journée, une autre information nous est parvenue et démontre une grande fermeté pour condamner les idéologies de la créatrice du sorcier à la cicatrice en éclair. Le célèbre site s'oppose fermement à la promotion du jeu avec cette décision. Donc voilà, au vu des activités transphobes de J.K. Rowling, des répercussions réelles sur la sécurité et le bien-être des personnes trans, l'équipe de Reset Era fait le choix de bannir Hogwarts Legacy sur sa plateforme. Une première pour un jeu AAA. Donc là, ils expliquent, voilà. Alors la question, c'est que d'accord, mais alors à ce moment-là, question là, c'est que, alors à ce moment-là, tu bannis, bon là c'est le jeu, mais alors tout ce qui est relatif à Harry Potter, tu le bannis. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut parler du premier jeu ou quoi dans le forum, est-ce que tu le bannis? C'est une question, parce que ça, la question c'est comme je me rappelle quand il y avait eu le gars là, comment il s'appelait, le joueur de foot, qui avait pas voulu porter le maillot, et qu'ils étaient là à dire oui, mais s'il porte pas, il est contre, il cautionne les agressions qui sont faites aux personnes homosexuelles, mais sans parler du fait que le Qatar, PSG, ça appartient au Qatar et que le Qatar, c'est un pays où là-bas, tu peux mourir parce que tu es homosexuel, tu vois. Jusqu'où ils vont, ils sont là à dire Paris, mais alors à ce moment-là, les gens devraient dire oui, mais Paris, moi, je veux pas aller voir ces matchs. Tu vois ce que je veux dire? Mais même pour la Coupe du Monde au Qatar, il y en a, ils ont dit oui, que ce soit les homosexuels, il y en a, ils ont dit oui, mais quand même, on peut y aller, c'est le sport, il faut pas politiser. Oui, mais après, la question, c'est ça, c'est faut pas politiser, mais là, on t'empêche de parler d'un jeu, quoi. Donc c'est facile, je trouve, c'est toujours ces petits arguments. C'est jusqu'au bout de la logique où on va en fait. Et ça, c'est humainement, c'est une vraie question si tu veux. C'est-à-dire que on a un truc, on dit ça on le fait pas, ça on le fait pas, mais il y a quelque chose. Moi j'estime qu'après on peut dire à partir de la vie, c'est-à-dire si tu peux pas nourrir, tu peux pas aller au magasin, là tu peux dire oui. Après la question c'est que pour d'autres choses, tu peux dire je me restreins. Mais après si tu te restreins pas et que le reste tu dis faut se restreindre, c'est comme les gens quand ils vont te dire oui mais là ils devraient dire non, mais quelqu'un qui était dans la même situation que toi il disait pas non. Toi, tu disais pas non à l'époque, mais maintenant tu dis aux gens, faut dire non. Tu dis, il faut arrêter les bêtises quelque part. Donc là, ils expliquent, directement dans la section Gaming Forum, l'un des cadres du site a pris la parole pour faire le compte-rendu de la discussion interne qui a eu lieu autour de Hogwarts Legacy. Suite à cette consultation générale où les sujets de J.K. Rowling, ses convictions et actions personnelles ont été évoqués, les responsables du site ont décidé que Reset Era n'hébergerait pas de thread officiel de thread, de fil, de lien officiel, ni de discussion à propos du jeu. Selon eux, ce choix est justifié en raison du fait que J.K. Rowling utilise l'influence et l'argent acquis grâce à son succès avec Harry Potter pour promouvoir une législation transphobe. Moi, c'est vrai que j'ai jamais regardé ce qu'elle dit, donc peut-être qu'un jour je regarderai, peut-être qu'après ça peut être excessif ou pas. En tout cas, moi j'ai pas regardé, c'est juste là qu'ils disent voilà qu'elle utilise l'argent acquis pour promouvoir. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'elle dit moi je pense ça et après elle a son avis. C'est comme toi, ton avis, tu peux dire j'aime pas ça, ok. Mais là, c'est vraiment presque c'est un projet politique quand tu les entends.
Face aux attaques, la riposte féministe de J.K. Rowling, bravo à elle. Alors qu'est-ce qu'elle dit là? Face aux attaques, la riposte féministe de J.K. Rowling, ça c'était il y a un mois à peu près, même un peu plus. Elle ouvre à Édimbourg un centre dédié à l'accueil des femmes biologiques victimes de violences. Voilà, c'est-à-dire femmes depuis la naissance. Qui aurait cru depuis que la Pottermania déferlait sur le monde entier dans les années 90-2000 que son auteur J.K. Rowling deviendrait 2 décennies plus tard l'un des parangons de la lutte féministe? Personne. Personne! Et surtout pas elle. Mais quand en 2018, une frange militante tente de la museler pour avoir l'audace de déclarer des faits scientifiques sur Twitter, celle qui d'habitude fuyait les projecteurs et les caméras de télévision ne recule pas, accusée de transphobie pour avoir affirmé que le choix d'un individu ne pouvait pas effacer les réalités biologiques. Elle dit avoir reçu des menaces de mort, harcelée sur les réseaux sociaux, diffamée sur les sites de tabloïds, persiste et signe en continuant de défendre la singularité et l'importance du sexe biologique féminin. Mais là, en fait, ça pose moi une question, enfin, parce que les trucs trans, je connais pas, mais quelqu'un qui fait un changement de sexe, est-ce que cette personne, par exemple, un homme se fait un changement de sexe en femme, est-ce qu'il peut tomber enceinte? Bon, je ne pense pas, mais jusqu'où va la... Après, c'est toujours ce côté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on... Il y a la nature, il y a des choses, qu'est-ce qu'on peut modifier, changer jusqu'au bout? Par exemple, on pourrait dire, pour faire des enfants, il faut être 2. Bon, à la limite, je te dirais, bon après si tu te fabriques un gosse toi-même, ok. Mais après si tu veux rester tout seul et qu'à la fois tu dis je veux des enfants, c'est pas trop logique en fait. Tu vois, c'est mon avis. Après tu peux dire j'adopte pour aider quelqu'un dans la misère, tout ça. Mais si t'as pas envie, ok. Mais tu viens pas réclamer un gosse, tu vois. C'est un truc comme ça. Et il y a des choses qui restent des réalités biologiques malheureusement. Mais bon, après quand on est dans un monde où on te dit tu peux changer tout à ta convenance, si ça change, si c'est pas bien. Il y a des choses on peut discuter, mais après il y a des choses c'est beaucoup plus précaire, je te dirais. Mais c'est pour ça que je me dis que le problème c'est que en fait avec des gens que si tu penses pas comme eux, ils te menacent de mort, ils te tuent, enfin ils veulent te tuer. Ils te disent voilà, elle reçoit des menaces de mort visiblement. Donc là c'est sérieux parce que elle a dit que le choix d'un individu ne peut pas effacer les réalités biologiques. Enfin si tu es un homme et que tu veux te changer en femme, est-ce que tu peux tomber enceinte? Oui ou non? Après, si c'est non, tu peux pas dire ah mais non ça me gêne ce que tu dis. Non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On discute sur le vrai, sur le faux et sur la possibilité de faire quelque chose. Après, si la chose elle est pas possible, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Mais bon, voilà, même là, débat interdit, voilà. Bon, voilà, mais là visiblement ils veulent arrêter, ils veulent voilà, donc ils ont banni. Tu peux pas parler de ce sujet, bon, ils iront parler ailleurs. Ils peuvent faire ce choix s'ils le veulent. Mais après, moi j'ai l'impression que chaque fois c'est des trucs pour museler le débat. Je me rappelle qu'à Touche pas à mon poste, une fois, il y avait une phrase. C'était quelqu'un, il avait dit crûment les choses et après ils ont dit ah, on fait un signalement. Mais en fait, ça n'arrange rien. La question c'est est-ce qu'on discute du vrai et du faux et ce que les gens pensent? Ou alors chacun a son avis, reste borné et veut pas voir la vérité, tu vois. Et là, il y a un vrai problème. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut boycotter Hogwarts Legacy? Il faut dire voilà, non, c'est pas bien. Ça ferait un mauvais héritage de soutenir ça parce que ça donne de l'argent à une femme transphobe. Ou est-ce que vous estimez que vous, c'est pas votre histoire, qu'il y en a, c'est du délire de woke, travestir la vérité, travestir les faits biologiques et que vous estimez que c'est ridicule et que ça rend le débat stérile parce que tu peux pas parler avec des gens comme il y avait la blague du tigre et de l'âne. Tu peux pas discuter avec quelqu'un qui dirait que l'herbe est bleue, tu veux, ou alors tu changes ce que le mot bleu veut dire. En tout cas, voilà, j'espère qu'en commentaire vous me donnez votre avis, constructif, intéressant et qui justement permet de vous soulager le cœur. Comme je dis souvent, c'est pas forcément que des gens ou moi-même je serai d'accord avec vous, mais au moins si vous le faites, moi je n'insulterai pas, je serai pas forcément véhément sur ça. Je dirai ce que j'ai à dire d'une manière peut-être cash, mais sans forcément faire de la méchanceté gratuite. C'était Boydra, moi je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode.